en direct à LCN. J'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait 2 conditions. Puis, il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026. Allez-vous terminer votre mandat, M. Dubé? Oh que oui. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille sont avec nous. On comprend que ça a été une session parlementaire extrêmement difficile pour les élus, les ministres de la CAQ. Mario, as-tu l'impression que ça a vraiment commencé à mal tourner avec la défaite dans Jean Talon? Ben non, la défaite dans Jean Talon a empiré le cas, mais s'ils ont perdu dans Jean Talon, c'est parce qu'il s'était produit des choses. Là. Ils ont perdu de la crédibilité dans le dossier du troisième lien. Ils ont perdu de la crédibilité dans la façon de gérer l'augmentation de salaire des députés, là, 30 % tout d'un coup, avec des négociations du secteur public. Plus toutes sortes d'autres petites affaires, moins graves et moins grosses, mais qui donnaient l'impression que le premier ministre avait perdu son ton rassurant, son côté rassembleur. Et tout ça pendant que au Québec, les problèmes s'accumulaient, parce que des fois, on oublie les choses simples, là, mais quand ça marche pas dans les écoles puis dans les hôpitaux, les gens finissent par s'impatienter. Emmanuel? Oui, moi, je pense que objectivement, même sans l'augmentation de salaire des députés et sans le reste, ça allait toujours être une session difficile pour le gouvernement parce que, on le savait, il allait avoir cet affrontement avec les syndicats. Il était attendu et il devait avoir lieu parce que le gouvernement a fait une priorité d'obtenir des concessions majeures de la part des différents syndicats dans la gestion des services publics. Je pense que ce qu'on a sous-estimé, c'est qu'objectivement, cette session-là a commencé avec le chaos de la rentrée scolaire. Hein? Est-ce qu'on a utilisé cette crise-là de pénurie de profs pour essayer de justifier l'intervention et les concessions qu'on demande aux syndicats d'enseignants maintenant? Peut-être, mais en vérité, c'est comme si ça fait partir le gouvernement sur une patte dans un climat de crise dont il n'a jamais été capable de se remettre. Et à partir de là, le reste a déboulé dans une comédie d'erreurs qui n'a fait qu'empirer la situation et la fragilité du gouvernement face à un front commun, il faut le dire, qui a magnifiquement bien joué ses cartes. Là. Antoine, c'est vrai ce que dit Emmanuel, parce qu'après la défaite de Jean Talon, le premier ministre aurait pu tenter de corriger le tir, mais au contraire, on a continué de s'enliser. Pourquoi? Mais moi, je pense qu'il a tenté de corriger le tir, mais il a mal lu la situation. Oui. Et pourquoi il a mal lu la situation? Parce que depuis sa réélection, il ne sait pas où il s'en va. Et il dit, son slogan, c'était « Continuons », mais continuons quoi exactement? Ces grands dossiers de la campagne électorale en 2022, donc moi, je reviens là, vraiment à 1 an en arrière, c'était le français, l'immigration, c'était des dossiers qu'il ne maîtrisait pas. Puis sur le troisième lien, pendant toute la campagne électorale, il y a 1 an, il ne savait pas trop quoi répondre. Finalement, il a changé d'idée tout de suite après en nous disant que, alors qu'il nous avait dit que c'était sûr qu'il le construirait. Donc, tout est dans la manière, là, ça a commencé à mal aller cet hiver, puis cet automne, ça s'est vraiment empiré. Puis on a l'impression d'un gouvernement erratique, et c'est ça qui est problématique, qui est pris en plus avec la crise des négociations avec le secteur public. Oui, bien, justement, toutes les écoles publiques étaient fermées aujourd'hui. Elles le seront au moins jusqu'à jeudi prochain. Et déjà, le Front commun envisage même une grève générale illimitée en janvier. On va écouter ce qu'avait à dire M. Legault aujourd'hui. Ça risque de brasser dans les prochaines semaines. Mais quand vous dites « ça va brasser », qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y a une résistance au changement chez les syndicats, de toute évidence, là, on le voit. Donc, j'espère que ça va durer le moins longtemps possible. Mario, lorsqu'on l'entend dire « ça va brasser au cours des prochaines semaines », ça veut dire quoi, selon toi? J'ai aucune idée, puis je vois pas en quoi c'était utile vraiment aujourd'hui, là, dans mesure où on est encore dans une phase de négociation. Ouais. Mais moi, je l'ai dit, ce matin, j'ai commencé la journée comme ça avec nos collègues du matin à LCN. Je suis devenu, depuis 24-36 heures, très pessimiste. Il me semble que tout... Je mets bout à bout là, la conférence de presse du Front commun hier où ils nous ont déballé là, une litanie, une série infinie de problèmes à régler. Puis, OK, on est loin, loin d'une entente. Hier soir, Emmanuel fait une excellente entrevue avec la présidente de la FIC qui lui lâche en entrevue qu'elle demande
pour la nuit, les fins de semaine, des primes de plus 50 %. Alors moi, je mets tout ce que j'entends bout à bout, puis je me dis, je vois pas... j'étais optimiste un peu plus. Je me disais, peut-être que derrière des portes closes, on est peut-être plus proche d'un règlement qu'on pense. En tout cas, j'espérais qu'on puisse mettre fin à ces grèves. Puis là, on dirait, sincèrement, je vois plus le bout. Puis là, aujourd'hui, on commence à parler des écoles fermées au retour après l'école, après le Noël. Je veux dire, s'il n'y a pas d'école après Noël, les parents vont capoter, là. Oui, il y en a certains qui capotent déjà, oui, Manuel. Les enfants Je pense que aussi, les hein. parents capotent déjà, mais moi, je pense qu'on les est enfants encore aussi. loin de Les ça. enfants là. aussi, d'ailleurs. Il y a bien des enfants qui s'ennuient, là, qui trouvent que c'est comme le retour de la pandémie, qui sont inquiets de la situation actuelle. Là. Mais moi, je pense qu'on est quand même encore loin de ça. Là. Il faut mettre les choses en perspective. Là. Il y a une semaine là, de négociation jusqu'à jeudi prochain. Et après ça, c'est là, moi, je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir une meilleure idée de si ça passe ou ça casse. Parce que c'est 18-19 décembre que le Front commun va décider de ce qu'ils font. C'est à ce moment-là que le gouvernement va être obligé de décider s'il force un retour des classes après Noël. La réalité, c'est que moi, je comprends pas pourquoi tout le monde ne s'entend pas pour faire un bon vieux blackout. Tout le monde se dit, pendant 4 jours, il n'y a plus personne qui parle, il n'y a plus personne qui se pointe devant un micro. Tout le monde, silence radio, là, on essaye de régler ça, peut-être que ça aiderait. Restez avec nous dans un instant. Quels sont les élus qui méritent une étoile et même un citron? On vous revient avec vos prix dans un instant. Tout de suite. Autrement dit, Cube Radio. Tu me parles de quoi aujourd'hui? Tu m'amènes en Floride? Ah, je vais te ramener en Floride, Mario. Il y a tellement de choses qui se passent en Floride. Il y a tellement de choses qui se passent en Floride, mais surtout pour terminer la semaine en beauté, 2 petites nouvelles sur les animaux qui sont toujours inusités. Là. Après qu'on ait déjà discuté à l'émission de la couleur des homards, qui peuvent être excessivement rares, voici le tour, on est en Floride. Des alligators, Mario. Il y a, pour une des très rares fois, une naissance d'un alligator blanc dans un zoo, là, le zoo Gatorland à Orlando, en Floride. Albinos, je présume? Non, c'est là que c'est vraiment exceptionnel. Parce que oui, ça existe, des alligators albinos, hein, c'est qu'ils ont juste pas de pigmentation et ils ont les yeux roses caractéristiques qui viennent avec ce gène-là d'être albinos. Mais là, c'est vraiment l'alligator blanc. C'est un spécimen tellement rare, Mario, là, que c'est le 8e seulement répertorié sur la planète au complet. Là. On n'en a jamais vu plus de 8. On avait déjà trouvé un nid d'alligators. On appelle ça des leucistiques. C'est le nom des alligators qui sont blancs comme ça. On avait trouvé un nid. C'est la première fois qu'on en voit un bébé, là, qu'on voit vraiment qu'il y en a un qui vient de naître. Et là, même, puis je te le dis, dans la portée, le frère, par exemple, de cet alligator-là, lui est de couleur complètement ordinaire. Une pigmentation ordinaire. Lui est blanc. On a la difficulté à comprendre pourquoi. Et là, dans le zoo, donc Gatorland, c'est la folie de sécurité, semble-t-il, en ce moment, qui ont installé des nouveaux dispositifs. Pourquoi? Parce que les woke veulent se prendre de lui parce qu'il est blanc, hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, excuse-moi. C'est parce que c'est excessivement rare. C'est un animal qui est juste de sa rareté pour des collectionneurs, des gens. Albinos, on comprend que c'est un gène, mais là, c'est quoi? C'est comme une... Parce que je suppose que son père, sa mère sont pas blancs. Non, c'est ça. C'est un gène. Là. On se comprend que c'est peut-être rare. récessif, comme la couleur des yeux, mais qui peut expliquer. Évidemment, je suis pas moi-même. Mais sauf là, une chance sur des millions. Là. Ah, des millions, peut-être même des milliards. Mario, comme on dit, là, à moins qu'il y en ait peut-être dans la nature qu'on n'ait pas vu, mais répertorié le 8e de l'histoire de la planète, c'est absolument exceptionnel. Autre histoire aussi d'animaux qui nous parvient toujours des États-Unis, mais en Arizona, c'est une dame de Tucson qui avait installé des caméras de sécurité un peu partout dans son jardin, comme ça peut exister, puis qui s'est rendu compte maintenant, seulement, il n'y a plus une caméra dans le jardin. Il y en avait comme 3-4, il n'y en a plus une qui reste en place. Puis là, il va voir, évidemment, les vidéos de sécurité, puis elle se rend compte que depuis quelques jours, il y a un renard gris qui se promène dans sa cour, puis qui fixe les caméras, qui les regarde, puis qui, en une soirée, ramasse les caméras dans sa bouche, une après l'autre, puis il part avec. Puis là, elle a de la difficulté, évidemment, à voir où ça s'en va parce que tout ce qu'elle voit, c'est une bouche de renard qui traîne une caméra. Mais là, elle vient de se rendre compte que toutes ces caméras, ça vaut comme 200$ chaque, mais sont toutes parties, sont être volées par un renard. Mais tu sais que probablement qu'avec ça, il va se partir un réseau de TV, le renard. Comment il va appeler ça? Fox TV? T'es Fox fort. News? T'es fort. Ah, ben voilà, Mario. C'est une facile. C'est vrai que c'était une facile, Mario, mais fait toujours rire des petites nouvelles d'animaux. Mais c'est pas rare, là, même dans la nature, là, qu'ils mettent une caméra, puis les animaux capotent là-dessus, puis ils la regardent. Ça fait des images parfois fascinantes. Qui partent avec, c'est une autre affaire. Merci. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. Malgré la session parlementaire assez difficile, l'ambiance était plutôt bon enfant ce matin. Écoutez bien. En terminant, je demanderai au ministre de l'Éducation de nous chanter « Vive le vent ». Sérieusement, Mme la Présidente, c'est une farce, on veut pas entendre ça. J'ai décidé de donner un coton ouaté aux chefs de Québec solidaire. Et le coton ouaté, évidemment, c'est le fun de s'habiller en mou puis d'être proche de celles et ceux que l'on aime. Alors, c'est en ce sens-là que j'ai décidé de donner... Pourquoi la souveraineté du Québec n'est pas bonne? C'est parce que, Madame la Présidente, ça ferait en sorte que l'on perdrait nos Rocheuses. Alors, je veux lui rappeler à tous les jours, s'il peut mettre ça dans son bureau, la raison fondamentale pourquoi le Parti libéral du Québec est fédéraliste. Je vais lui donner, peut-être que ça va le faire réfléchir. C'est vraiment bien, là. C'est bien, oui. Bon, Emmanuel, ton étoile et ton bonnet d'âne. Ben là, j'ai envie de donner l'étoile à Marc Tanguay Oui, pour le meilleur discours de fin d'année que j'ai entendu depuis longtemps. Là, je pense que tout le monde était mort de rire. Mais soyons sérieux. Je vais assumer mon côté nerd. Moi, je vais donner mon étoile à André Fortin. On n'a pas parlé de lui de la session. Il n'a pas défrayé les manchettes. La plupart du monde se demande pourquoi. Parce qu'il incarne le travail minutieux des parlementaires sur des dossiers importants. 230 quelques heures à travailler sur le projet de loi 15, la réforme en santé. C'est ça aussi, le travail politique, le travail parlementaire. Il faut que ça soit bien fait, ça se fait dans l'ombre. Et l'opposition, dans ces moments-là, joue un rôle important. Éric Girard, Simon donne bonnet d'âne, parce que c'est comme... Ça allait déjà mal là, pour le gouvernement. Puis à partir du moment où il a donné sa subvention aux Kings de Los Angeles, mais c'est comme devenu la cerise sur le Sunday de l'effondrement général et total du gouvernement en fin de session parlementaire. Là, je pense qu'il s'en est pas vraiment remis. Puis on s'attendait de mieux du ministre des Finances. Oui. Antoine, de ton côté, ton étoile et ton bonnet d'âne? C'est pas très original. J'ai vu la joute tout à l'heure, mais pour moi, mon étoile, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand même, il y a des résultats objectifs excellents. Je veux dire, une élection partielle et d'excellents sondages. Donc, en politique, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Donc, c'est pour ça, je crois, qu'il mérite une étoile. Et ton bonnet d'âne, tu as choisi Geneviève Guilbeault, pourquoi? C'est à cause des revirements. Elle a fait beaucoup de travail très dur du gouvernement, de volte-face. Plus tôt dans l'année, là, évidemment, il y a le troisième lien. Mais là, il y a eu le tramway aussi, donner ça à la CDPQ Infra. Et toujours, le retour du troisième lien aussi, elle a essayé de le justifier alors qu'elle l'avait très bien enterré. Donc, j'ai trouvé que c'était pas une ministre qui semblait chercher la bonne solution, mais vraiment chercher à aider uniquement son parti et son chef. Mario, de ton côté, étoile et bonnet d'âne? L'étoile à Pascal Paradis, parce que oui, Jean Talon devait être gagné par le PQ. C'était un défi. Et le PQ, il y avait des sondages un peu plus favorables, ça montait. Paul Saint-Pierre Plamondon avait une bonne popularité. Mais quand même, pour aller arracher dans la région de Québec, une région où le PQ avait disparu pendant des années, une circonscription que le PQ avait jamais gagnée dans l'histoire, il fallait être un bon candidat. Et Pascal Paradis a été vraiment excellent là, comme candidat pour le PQ. Et d'ailleurs, une fois élu, là, on a vu rapidement ses capacités de parlementaire. Pour le bonnet d'âne, pour moi, il y a bien des ministres qui ont eu de la misère, mais en bout de ligne, la CAQ l'a échappé. Il faut appeler les choses par leur nom. La CAQ l'a échappé. On a rarement vu un parti descendre aussi vite dans les sondages. Et François Legault lui-même dit je l'assume, j'en prends la responsabilité, il doit le faire. Là. C'est le chef d'orchestre, c'est le porte-parole principal. Quand on l'échappe à ce niveau-là, c'est lui qui devient l'ultime responsable, comme il est responsable maintenant, d'essayer de remettre la barque à flot et de repartir ça dans la bonne direction. Emmanuel, comment est-ce qu'il va pouvoir faire ça, M. Legault?
Bien, je pense qu'une fois que le conflit de travail sera réglé, on le souhaite à tous et on le lui souhaite au gouvernement. La réalité, c'est qu'à partir de ce moment-là, il peut recentrer son gouvernement autour de l'action, autour des réformes qu'il veut mettre en place, présenter des projets et arriver avec une feuille de route. Mais la chose la plus essentielle qu'il y a à faire, M. Legault, pour que ça aille mieux, là, c'est arrêter de changer d'idée à chaque semaine, puis juste gouverner, faire sa job, régler les problèmes. C'est ça qu'ils veulent, les Québécois. Là. Ils cherchent pas une grande réforme sur le sens de la vie existentielle. Là. Ils veulent que ça aille mieux. Antoine? C'est là-dessus qu'il faut qu'ils travaillent. Oui, puis il a encore changé d'idée aujourd'hui sur les taxes. Les taxes dites orange-bleu, bleu pâle. La CAQ avait tellement dénoncé, il y a un an, lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire, qui voulait taxer les véhicules les plus polluants. On appelait ça les taxes oranges. Elle va permettre aujourd'hui aux villes de le faire. Antoine, est-ce que la CAQ s'est finalement inspirée des taxes oranges? Bien, je pense un peu. Puis en plus, ils délèguent ça, ils sous-traitent ça aux municipalités d'une certaine façon. En même temps, quand je regarde leurs objectifs, par exemple, dans leur politique environnementale, ils veulent réduire l'auto-solo là, de 20 d'ici 2030. Il faut bien faire quelque chose. Donc, je sens qu'ils se sont tiraillés, mais en voulant faire plaisir à tout le monde, bien, tu sais, parler du troisième lien, retirer le tramway, puis en même temps, permettre aux municipalités de taxer, bien, ça fait que tu déplais à peu près tout le monde. Et c'est ça qui les coule actuellement. Il aurait dû... et là, ils ont joué beaucoup sur les taxes oranges. C'était la ligne de M. Legault, encore cette semaine, là, contre Québec solidaire. Le voilà que ça lui revient au visage aujourd'hui. Il ne l'a pas utilisé aujourd'hui dans les deux périodes de questions qu'il y a eu. Marion, en terminant, ça va faire mal, ça, cette nouvelle taxe? Ben, tu sais, je vais dire, il y a tellement de mauvaises nouvelles pour le gouvernement que c'est juste une de plus, là. Mais tu sais, c'est pas compliqué. La CAQ avait promis de pas faire ça, puis des taxes pour les automobilistes. Je comprends que celle-là, c'est les maires là, des municipalités qui ont poussé. C'est juste des taxes. Quand tu achètes une auto, je pense qu'il y a 10 taxes, puis une fois que tu l'as, tu en payes 10 autres. C'est sûr que les gens en auront le pompon, tu ne seras pas content d'en payer un autre, là. Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Mario Dumont, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Et là, quelle semaine en actualité qui finit fort. On n'a pas manqué de matériel. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine. Rendez-vous lundi. Cube Radio à la télé, dès le 11 janvier. Voir une radio